Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça y est, on s'attaque à un petit chantier qui est nécessaire sur la Renault 21. Donc pour information, ces derniers temps, vous le savez, il y a eu pas mal d'intempéries, des crues et tout ça. J'ai roulé dans des belles quantités de flotte et ça a eu raison de mon démarreur. Forcément, l'électricité, ça fait pas bien bon ménage avec la flotte. Donc le démarreur, je l'ai commandé, j'ai toutes les pièces qu'il faut. J'ai aussi la revue technique qui m'a été donnée par Olive First, un abonné de la chaîne. Donc merci à toi encore Olive, je te revaudrai ça, je te dois toujours une petite mousse. Bref, j'ai la revue technique. Apparemment, il va falloir que je fasse tomber la descente d'échappement. Le démarreur se retrouve un peu derrière. Donc ça, c'est un peu blasant parce que vu la place qu'il y a dans la baie moteur, d'aller foutre le démarreur là-bas, après, il n'y a pas non plus 36 000 places pour mettre le démarreur, mais c'est vrai que c'est un peu blasant de devoir passer sous la voiture. Ça va être assez exigu comme mécanique, ça va être un peu compliqué d'accès. Bref, on va le faire, de toute façon, il faut le faire. Pour info, le démarreur, il m'a coûté, je crois, 45 €. Voilà, donc il n'y a rien de particulier à savoir. Bon, un démarreur, quand c'est mort, en général, c'est les charbons qui se collent, si vous voulez. Donc ça fait un genre de rotor avec les charbons autour, un peu comme un moteur de perceuse, si vous voulez. Et en fait, au bout d'un moment, avec l'usure, les charbons arrivent à se coller et ça fait que ça fait plus tourner le démarreur. Donc là, je vais essayer d'aller démarrer. Normalement, on devrait entendre le démarreur qui ne s'enclenche pas. Alors pour info, dans la vidéo où j'ai fait la vidange de la voiture de ma femme, de l'Opel Karl, donc j'avais calé la voiture. En fait, j'avais monté la voiture comme ça et je l'avais calée sur l'avant de la roue arrière. Donc normalement, quand on est sur du plat, évidemment, quand on lève notre voiture comme ça, il faut aller caler à l'arrière de la roue. Mais moi, le truc, c'est que j'ai une énorme pente ici. J'ai une grosse pente ici. Donc même en levant la voiture, si vous voulez, la masse, elle se déplace dans ce sens-là. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais mis la cale de ce côté-là et pas du côté normal, tout simplement. Donc voilà, vous avez été nombreux à me le faire remarquer dans la vidéo et c'est vrai que je ne l'avais pas précisé. Mais voilà, maintenant, vous savez tout. Donc les cales, toujours les cales en bois fait maison avec des morceaux de chute de bois. Ça marche très bien, ça coûte que dalle. Donc avant de passer sous la voiture, je vais me préparer un peu d'éclairage. J'espère que la descente d'échappement va bien venir parce que c'est toujours un peu délicat de démonter ces pièces-là. Ça chauffe et du coup, les écrous ont tendance à bien ramasser. Bref, on va aller voir ça tout de suite. On passe sous la bagnole. Effectivement, on n'y voit pas grand-chose. Bon, attendez, je vous place. Donc là, on est sous la voiture. On voit bien ici les tuyaux d'échappement. Donc c'est cette partie-là qu'il va falloir que j'enlève parce que le démarreur, il se trouve là. Ici, c'est franchement délicat à voir. Je vais essayer de tomber ça là, tomber cette descente d'échappement et on y verra peut-être un peu plus clair. Et encore que, à mon avis, je vais pouvoir y passer les mains plus facilement, mais pour la visibilité, ça va pas être vraiment ça. Je vais commencer par le collier. Ici, c'est du 13. Donc ça, c'est des colliers qui servent de jonction, évidemment, entre chaque tube d'échappement. Ça sert aussi d'étanchéité. Si vous avez un collier comme ça qui est mort, des fois ça peut créer ce qu'on appelle une fuite à l'échappement. Et au niveau du contrôle technique, après ils sont des fois plus en mesure de prendre la pollution. Ça vous vaut une contre-visite. Là j'ai un gros tournevis qui me sert de burin. C'est un tournevis que j'ai tendance à utiliser vraiment que pour ça. Faites pas ça avec des tournevis que vous destinez à autre chose, ça va les abîmer. La petite rondelle frein qui doit bloquer. Hop, voilà. Rondelle frein, c'est les petites rondelles, vous savez, fendues comme ça. Après, il faudrait juste que j'arrive à le sortir un petit peu. Pas besoin de l'enlever totalement, il faut juste que je puisse le faire glisser au-dessus du bourrelet. Encore un peu. Allez, là, non, là, oui, voilà, ici c'est bon, vous voyez, là ça peut sortir,
Donc maintenant je vais m'occuper d'en haut. Par contre la fixation au niveau du collecteur, ça va être une autre histoire. Déjà les écrous ils sont bien échauffés. Je sais pas si on va s'en rendre compte en vidéo. Et l'accès ici, il va être quand même bien plus compliqué. Tu vois, j'ai ma descente d'échappement ici. L'écrou est là-haut, mais le problème c'est que pour y accéder, il va falloir que je mette une articulation avec ma rallonge au cliquet. Et du coup, je vais perdre pas mal de force au niveau du desserrage. Mais bon, je vais déjà y mettre une bonne couche de dégrippant et attendre 5 minutes. De l'autre côté, par contre, lui, il n'y a pas de souci. Il est juste ici, là. Hop, donc lui, il va être accessible, il n'y a pas de problème. Bref, je mets du dégrippant, on se reprend pour le démontage. Bon, allez, j'y vais. Alors, je m'excuse, bien sûr, c'est pas facile de filmer dans ces conditions. Ah, putain. Ah, il va pas venir. Alors, attends. Faut pas que je foire mes écrous. Est-ce qu'on est bien sur du 13 déjà? Oui. Est-ce que celui-là, il viendrait? Ok. Celui de droite, il vient. Et je suis en train de me dire que pour remettre ça, ça va être joyeux aussi. Ok. Allez, c'est desserré. Celui-là, est-ce que je peux pas passer par là? Non. Sinon, ce serait très facile. Et par là? Non plus. Non, c'est par là. C'est par là, par contre. C'est chaud foncé. Hein. Ah, putain. Oh. Là. Ok. Il est débloqué. J'ai une clé plate à cliquer. Maintenant que c'est bien desserré, je vais essayer de la passer. Ouais, ça marche bien. Ah putain. Je vais dire qu'à l'époque, ils n'avaient pas ces outils-là. Ça n'existait pas. Et ben, ils devaient bien se faire chier. Ouais, de ce côté, j'ai que l'écrou, je crois. Ouais, donc là, maintenant. Ok. Là. Ok. Oui. Bon. Je suis arrivé à bout de la descente d'échappement. Elle est plutôt propre, hein. Franchement, je suis assez surpris. Mais bon, comme je le disais, c'est une voiture qui a été quand même pas mal entretenue. C'est pour ça que j'ai envie de la garder et de continuer à la réparer et de l'entretenir pour qu'elle m'emmène le plus loin possible. Parce qu'avec les voitures d'aujourd'hui, c'est pas toujours le cas. Et donc, en gros, voilà, le fameux goujon que j'ai retiré. Celui-là, c'est celui qui est venu entièrement. Donc voilà, c'est monté sur ressort pour limiter les vibrations entre le moteur et la ligne d'échappement. Hein. Et de l'autre côté, j'ai que mon écrou, l'entretoise et le ressort. Donc voilà, tu as l'entretoise qui passe dans le ressort, qui passe dans le goujon au niveau du collecteur d'échappement. Et après, c'est serré avec l'écrou pour mettre le ressort légèrement en pression pour justement atténuer les vibrations. Donc maintenant, il va falloir que j'accède à mon démarreur. Du coup, là, je suis sur la revue technique. Donc ici, on voit bien qu'on a le démarreur en schéma éclaté. Et ici, nous, on est sur le modèle 1,7 litre. Donc, il nous dit sur les modèles 1,7 litre, déboulonner et débrancher le tuyau de descente d'échappement et déboulonner et déposer le bouclier thermique du démarreur. Et là, d'ailleurs, ils disent une chose importante que j'ai omis de faire, c'est de débrancher le fil de masse de la batterie. Donc, ouais, dès qu'on intervient sur l'électricité au niveau de la voiture, c'est bien de débrancher la masse de la batterie pour éviter tout faux contact. Il suffit qu'on fasse toucher un outil avec le plus du démarreur et la carrosserie, ça peut faire un peu des dégâts. Donc là, ouais, je vais aller démonter le pare-chaleur et on va voir un peu si du coup on a plus accès que ça. Donc là, le pare-chaleur, il est là, il y a deux vis, il y en a une ici et une au-dessus qu'on voit pas vraiment. Donc je vais les démonter au cliquet. Et voilà, la bête. Voilà, donc là, on y voit un peu plus clair. Voilà, donc là je vais pouvoir avoir accès. Donc j'ai 3 vis à enlever. Clairement, là, je vais le faire hors caméra parce que à filmer encore une fois, ça va pas être évident. Je vais enlever bien sûr le moins de la batterie et je fais ça et on se retrouve normalement avec le démarreur hors de la voiture. Bon, finalement, ça s'annonce un peu plus simple que ce que j'aurais cru. Bon,
tout est relatif, c'est pas encore déposé. Mais voilà, les 3 vis du démarreur, on y a accès par la baie moteur. Donc là, j'ai retiré, si vous voulez, il y avait une durite ici qui allait du collecteur à l'arrière jusqu'ici dans l'admission. Voilà, donc j'ai retiré cette durite et là, on a accès aux 3 vis du démarreur. Une là, une ici. Et la troisième, elle se trouve juste là derrière. Voilà. Donc voilà, je vais déposer ça. J'espère que ça va marcher. Normalement, il n'y a pas de souci. Pour ces vis, on est sur du 16. Allez, c'est parti. Moment de vérité. Je vais essayer de vous filmer ça. Là. Un. Le deuxième. Pour la troisième, au final, ça va être bien plus compliqué que prévu parce que là, la douille de 16 que j'ai, c'est une douille normalement pour les bougies, donc elle est longue. Et là, elle va pas passer, donc je vais essayer avec une clé plate. Il vient. Déjà, ça, c'est une bonne nouvelle. Par contre, là, j'ai pas fini. Pour y remettre, à mon avis, je vais m'amuser 2 minutes. C'est pas si simple. Allez, sois gentil. J'espère qu'elle va pouvoir passer pour sortir complètement aussi. Parce qu'avec la marche qu'il y a, c'est pas gagné non plus ça. Ça fait combien de kilomètres de long cette vis? Là. Oui. 2. Et la troisième. Allez. Normalement, je devrais être en mesure de retirer le démarreur, donc je vais le chercher d'en dessous et on se retrouve dans l'atelier. Bon, je viens de finir de démonter le démarreur, je suis allé manger un petit bout aussi, ça fait du bien. Donc regardez-moi la différence. Donc là, j'ai l'ancien démarreur, donc en 1980, hein, on savait faire, enfin 1988 exactement, mais dans les années 80, on faisait ce genre de démarreur. Et là aujourd'hui, voilà son remplaçant. Voilà la différence de taille. Au niveau des fixations, on a vraiment quelque chose d'identique. Hop, donc là voilà, c'est totalement identique. Par contre à l'arrière, j'ai pas ici la fixation pour la patte ici de support. Donc cette patte de support en soi, là on est sur un gros démarreur, donc je pense qu'elle avait vraiment son importance. Ici, on est vraiment sur quelque chose de très léger. Franchement, je pense que juste en fixant sur les 3 points là, ça suffira amplement, même avec la force de rotation, hein, il n'y a pas de souci. Par contre, ça implique que je vais devoir remettre cette plaque-là sans la fixation ici. Donc, je vais pouvoir la refixer sur le moteur, sur le bloc, pour refixer. En fait, il y a une des fixations du pare-chaleur du démarreur qui vient se fixer là-dessus. Donc, il faut absolument que je remette au moins cette patte. Et ça, je pense que sans l'avoir sur le démarreur, ça va être un peu fastidieux. Bref, entre temps, bonne nouvelle, il pleut, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est les aléas de la météo, faut faire avec. Donc bref, on va retourner sous la voiture. Je vais voir si j'arrive à vous filmer ça correctement et on remonte tout ça et on voit si ça marche. Donc là, je vais replacer le démarreur. Il vient comme ça. Forcément, celui-là, il passe plus facilement que l'autre. Hop, et normalement, si je suis pas trop bête, voilà, il vient. Hop, il y a une entretoise à respecter. Attends, j'essaye de vous filmer ça en même temps. Donc, normalement, voilà, ça va être comme ça. Et le problème, c'est qu'il tient pas tout seul. Donc là, le deal, ça va être à la fois de maintenir le démarreur et à la fois de pouvoir visser les premières vis pour le faire tenir. Là, clairement, vous n'allez pas y voir grand-chose. Mais l'idée, c'est d'aller choper le démarreur là, de le plaquer et d'essayer d'y claquer une vis pour le maintenir en place. Le problème, c'est que là, je vois pas vraiment ce que je fais. Ah si, c'est bon. Cette vis a pris. Donc là, je me suis assuré que les 3 vis avaient bien la même longueur. Là, j'ai 2 vis sur 3. Donc c'est que je dois être normalement en place. Dans le bon ordre, dans le bon sens du moins.
on arrive au bout pour cette vis. Et je suis obligé de tourner la clé à chaque fois parce que j'ai pas assez de place. Du coup maintenant je peux resserrer celle-là, mettre le cliquet dans le bon sens, c'est mieux. Ok. Là. Bon. J'ai remis le démarreur hors caméra, j'ai rebranché le plus et la masse. Donc là, je vais remettre le jus sur ma batterie et on va faire un démarrage comme ça avant de remettre le collecteur. Donc désolé les voisins. Bon, vous l'avez entendu, le démarreur fait un bruit de malade, ça couine énormément, donc ça clairement, hein, c'est pas normal. Donc à ça, il y a 3 possibilités en général. Donc bien sûr, avant ces possibilités-là, avant le montage, il faut vérifier si l'écartement ici, entre le petit roulement là et les dents du pignon, est le même que sur le nouveau. Donc ça, c'était bon, j'avais vérifié. Il faut vérifier aussi l'écartement des dents. Donc ça, je l'ai vérifié au pied à coulisse, ça correspond sur les 2 démarreurs. Donc après, première possibilité, c'est un mauvais calage du démarreur. Donc ce qui ferait que le démarreur soit un peu décalé par rapport à sa position normale. Et ça, en fait, ça viendrait du fait que la bague de centrage qui vient dans cette partie-là, quand on démonte un démarreur d'une voiture, des fois, ça arrive que la bague reste dans le démarreur. Quand on vient monter le nouveau, on n'a pas réellement la position initiale de respecter. Donc ça, moi, le problème est éliminé dans le sens où j'avais bien la bague sur la voiture et non sur le démarreur. Et lorsque je l'ai mis en place, j'avais pas de jeu. Donc de ce côté-là, tout est bon. Après, deuxième possibilité. Alors ça, je suis assez divisé sur ce truc-là, même si, bon, pour moi, ça c'est pas vraiment quelque chose qu'on doit faire. Généralement, il y en a qui préconisent de graisser, on va dire, la pignonnerie à l'intérieur avant le remontage du démarreur. Alors ça, il y a 2 écoles, hein. Il y a ceux qui le font et il y a ceux qui ne le font pas. Moi, il faut savoir que c'est pas mon premier démarreur que je change sur une voiture. Et avant celui-là, je ne l'ai jamais fait. Je n'ai jamais eu ce genre de problème de bruit au démarrage. Donc, dans le doute, hein, de toute façon, j'ai redémonté, j'ai fait mes vérifications, j'ai mis de la graisse dans la pignonnerie sur le démarreur, je l'ai remonté. Et le bruit est toujours là. Donc ce n'est pas non plus le problème qu'on retrouve ici donc sur ma voiture. Donc le troisième problème, et là je pense que ça va être vraiment le problème qui me fait souci actuellement avec mon nouveau démarreur, c'est un défaut du démarreur en lui-même et notamment sur l'usinage des dents. Donc là, comme je vous l'ai dit, j'ai vérifié l'écartement des dents. Mais ce qui peut arriver, c'est que l'usinage ne soit pas vraiment respecté au niveau de la courbure des dents, si vous voulez, et ça peut créer ce genre de bruit. Alors pourquoi je dis que pour moi c'est le problème le plus probable? Tout simplement parce que le site sur lequel j'ai commandé, j'ai déjà eu des problèmes avec ce site sur d'autres pièces précédemment. Vous pouvez le voir d'ailleurs sur la vidéo où je change le radiateur sur mon Renault Trafic. Pour selon que c'était des pièces compatibles, la pièce que j'ai reçue n'était pas tout à fait identique à celle montée sur le camion d'origine, et même les pattes de fixation ne correspondaient pas, donc j'ai dû faire des modifications. En soi, ça a marché, mais voilà, pour une pièce compatible, ça ne l'était pas forcément. Et là, le démarreur, vous avez vu, c'est pas tout à fait le même corps de démarreur. Donc en soi, ça gêne en rien, le solénoïde est là, enfin voilà, le corps du démarreur est là. Il y a juste cette histoire de patte, qui n'a pas pu être remontée. Donc ça d'ailleurs, j'ai fait une nouvelle patte, hein. J'ai changé mon pare-chaleur, j'en ai fabriqué un maison avec une patte que j'ai fixée directement au cul du démarreur. Donc voilà, ça donne quelque chose comme ça. Ça marche très très bien, hein. Avec 3 bouts de ferraille, on arrive à s'en sortir aussi, il n'y a pas de souci. Alors oui, je l'ai rifté avec les vibrations, c'est peut-être pas pérenne, hein, dans le temps, mais on verra. De toute façon, le but, c'est quand même de remonter un nouveau démarreur. C'était le but, je vous expliquerai un peu tout ça.
Donc voilà, j'ai fait comme ça de manière provisoire. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que ce démarreur-là, je l'ai retrouvé à l'identique sur un nouveau site et je m'apprêtais à le commander. Et là, bah, il s'est passé quelque chose, hein, tout simplement. Il y a eu un petit changement dans le projet. C'est pour ça que j'ai envie de la garder et de continuer à la réparer et de l'entretenir.